Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. C'est important aussi de venir vous voir parce que parfois dans le testament, il y a des indications sur la manière dont le défunt voulait être inhumé. Et souvent, on le découvre dans un testament. Alors, effectivement, il nous est arrivé d'être confrontés à la difficulté. C'est pour cela que désormais, parce qu'on établit beaucoup de modèles de testament avec nos clients, ou voilà, des gens qui veulent avoir des renseignements, ça, on encourage toujours à ce que ce soit nous qui fassions bien ces modèles pour que ça reflète exactement et que juridiquement, il n'y ait pas de souci dans la lecture. Et on leur indique également que tout ce qui concerne l'inhumation doit vraiment être traité à part, indiquer à un proche, indiquer à un enfant, comment est-ce qu'on voudrait que ça se passe. Parce que souvent, on ouvre le testament, nous forcément, l'inhumation a déjà eu lieu. Donc ce n'est pas une bonne idée que d'indiquer ça dans les testaments. Voilà, parce que souvent, on arrive après coup, en fait. Et petite remarque, ça peut paraître anecdotique, mais on ne va pas voir son notaire avant le décès de la personne. Non, ça vous arrive assez régulièrement. Ça nous arrive, c'est même assez compliqué quand on a un appel. Alors, on peut comprendre l'angoisse qui peut en découler, mais concrètement, il n'y a rien à faire. Il n'y a surtout pas à sortir d'argent des comptes. Tout est prévu par la loi. Ouais. Nous, en tant que notaire, une fois qu'on est saisi, si des comptes sont bloqués, que ça pose difficulté, on peut débloquer des comptes, payer des factures. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fait de temps en temps, où on met de côté une somme pour payer la sépulture. Tout est prévu, donc ne faites surtout pas ce genre de choses, c'est vraiment pas la bonne idée. On peut nous dire qu'on est receleur au niveau d'une succession, c'est vraiment pas à faire. Merci Delphine. Merci Valérie.